Bonjour tout le monde. Donc si tu es chauffeur VTC débutant ou si tu envisages de faire ce métier, peut-être que ces vidéos vont t'intéresser. Je suis moi-même chauffeur VTC, nouveau chauffeur VTC sur Bordeaux et agglomération depuis février. Donc ça fait 5 mois que je fais ce métier. J'ai décidé de vous partager un peu mon quotidien de chauffeur, parce que ça m'amuse aussi de pouvoir vous parler de ça, de voir un petit peu moi comment je vis ce métier, les choses qui marchent pas, les petites anecdotes que je peux avoir, les questions que je me pose, et puis pourquoi pas après, au fur et à mesure que mon activité euh, comment dire, que j'exerce cette activité depuis un peu plus de temps, je pourrais répondre à certaines de vos questions euh, éventuellement, voilà, en ayant un peu plus d'expérience. Donc avant ça, j'étais cadre dans un service d'aide à domicile et voilà, j'ai travaillé 12 ans dans l'aide à domicile et j'ai décidé de changer de métier pour diverses raisons. D'abord, je voulais essayer de faire de la formation, que j'ai fait, hein, d'ailleurs, de la formation d'aide à domicile, et avoir une activité complémentaire. Et c'est là que m'est venue l'idée d'être chauffeur VTC, en regardant un peu des vidéos et en me posant la question vraiment de savoir qu'est-ce que j'aime faire. Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'aime faire. Je voulais que ce métier en complément soit quelque chose que j'aime vraiment faire. Moi j'aime conduire, donc je me suis dit pourquoi pas cette activité VTC. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait me correspondre. Euh, donc je me suis lancé après avoir regardé des vidéos de personnes qui faisaient ce métier, en étant allé aussi sur des forums pour voir un peu voilà, ce que pensaient les gens qui exerçaient ce métier. Je pense que c'est très important si tu es débutant, enfin alors peut-être pas débutant parce que du coup la démarche est déjà faite, mais si tu te poses la question de savoir si tu veux devenir VTC ou pas, ça serait bien, soit tu as la chance d'avoir des gens autour de toi qui sont déjà chauffeurs VTC, pose-leur la question, de savoir comment ils vivent ce métier, et puis sinon, va sur les forums, regarde des vidéos. Maintenant, il y a d'autres youtubeurs aussi, enfin des vidéos de chauffeurs sur YouTube, tu en trouves assez facilement. Et puis renseigne-toi, quoi. Moi, ce qui m'a fait passer le cap, c'est mon projet personnel de vie. J'ai un projet avec ma famille d'aller immigrer au Canada d'ici quelques années. Et c'est vraiment en ayant mis ce projet-là au cœur de notre vie que je me suis dit, bon, on va se donner un délai de 4 ou 5 ans avant de partir au Canada. Qu'est-ce que je veux faire pendant ces 4 ou 5 ans? Et surtout, sans mettre en danger ma vie de famille, c'est-à-dire pas faire courir un risque financier à ma famille, puisque j'étais cadre dans l'aide à domicile et on va pas dire que je gagnais super bien ma vie, mais je gagnais bien ma vie. Voilà, j'avais un salaire quand même assez confortable. euh, et quand on saute comme ça dans une activité qu'on connaît pas, on se pose la question de savoir combien ça va nous rapporter pour pas non plus se mettre dans une situation délicate. Donc, j'en ai déduit que la meilleure solution pour moi pour pouvoir essayer de réaliser ce métier, c'était soit de le combiner à une autre activité. Je vous ai dit, je voulais faire de la formation. Alors, au passage, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet parce que c'est pas le sujet, mais j'ai essayé la formation, j'en ai fait quelques-unes et c'est pas quelque chose qui m'a plu. Voilà, cette position d'être en sachant devant des élèves ou des apprentis, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment plu, donc j'ai vite abandonné cette idée-là. En tout cas, j'ai pu quitter mon travail sur une rupture conventionnelle et je pense que si je n'avais pas eu
de rupture conventionnelle, je ne serais pas parti du travail que j'avais avant, puisque ça m'aurait fait courir un risque trop important, alors pas à moi seulement, mais à ma famille. Donc je n'aurais pas passé le cap. La rupture conventionnelle, ça me permet d'avoir 2 ans de chômage, et avec un montage d'entreprise qui va bien, on peut s'assurer derrière d'être tranquille, si tu fais pas de folie, d'être tranquille déjà pendant les 2 ans où tu as le chômage, voire un peu plus. Alors pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'ouvrir une SASU, c'est Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, je crois, si je ne me trompe pas. Cette société, ce statut de société, te permet de percevoir tes allocations Pôle emploi, de ne pas te rémunérer, donc tu dois faire un procès verbal de non-rémunération, etc. Donc tu ne te verses pas de salaire pendant 2 ans, c'est Pôle emploi du coup qui te rémunère pendant 2 ans, ce qui te permet de garder l'argent que tu génères grâce aux applications et à ton activité de VTC dans ta trésorerie. Et du coup, au bout des 2 ans, lorsque ton chômage sera terminé, tu auras suffisamment de trésorerie pour pouvoir te payer suffisamment pendant un petit temps, si jamais ton activité a peu de mal à démarrer et que ça ne suffit pas à avoir un salaire convenable. Donc là, voilà, je sais que si je maîtrise mon budget, si je ne me mets pas du jour au lendemain à rouler en Mercedes ou quoi, je peux assurer mes arrières pendant au moins 3 ou 4 ans, quoi. Voilà, facile, je pense, hein. Là en plus maintenant j'ai vu un peu ce que pouvaient générer les revenus de VTC, et je sais que voilà, je suis pas loin de la vérité quand je vous dis pendant 3-4 ans je vais être tranquille. Tu as la possibilité aussi, avec le statut SASU, de pouvoir te verser des dividendes. Par contre, attention, si tu décides de te verser des dividendes, Pôle emploi peut toquer à ta porte et te dire attention, là vous êtes versé 6 000 euros de dividendes, je vous dis n'importe quoi, ce sont des revenus et ils peuvent venir te récupérer les allocations chômage qui correspondent. Donc moi je te conseille pas de prendre des dividendes pendant cette période. J'ai acheté mon propre véhicule avec mon argent du coup et en perso, ce qui fait que voilà, je me facture des indemnités kilométriques chaque mois pour voilà, payer de l'essence déjà, et puis l'usure du véhicule aussi, parce qu'on en met des bornes, hein. À titre d'information, si tu ne le sais pas, si tu t'es pas encore renseigné, si vraiment tu es novice de chez novice, par semaine tu fais à peu près 1000 km. Je vais pas calculer exactement, mais je crois grosso modo ça doit être ça, hein. Tu dois faire 1000 km par semaine. J'ai dit par mois, je sais plus. Par semaine, hein. 1000 km par semaine, ça fait 4000 par mois. 4000, entre 4000 et 4500. Donc ton véhicule, il prend cher, quoi. Donc les indemnités kilométriques sont là aussi pour que tu puisses provisionner de te racheter un véhicule lorsque celui-ci deviendra obsolète. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en tant que chauffeur VTC, tu as le contrôle technique tous les ans. Tu utilises aussi beaucoup ton véhicule, donc il y a des frais. L'entretien du véhicule, les pneus, la révision, tout ça ce sont des frais que tu ne pourras pas passer du coup sur ta société, puisque le véhicule n'est pas à la société mais t'appartient à toi. Donc les indemnités kilométriques sont là pour ça. Donc si vous l'avez compris maintenant, je vais faire des petites vidéos comme ça pour vous expliquer comment je vis le métier. Je ferai des vidéos plus ciblées, peut-être sur l'achat du véhicule, sur les anecdotes que l'on peut avoir de certains clients, sur comment on aborde un client, comment on fait de la clientèle privée, sur des petites choses comme ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses, des thèmes que je peux aborder. N'oubliez pas que je ne suis pas expert, d'ailleurs je me le positionne pas du tout comme ça. Je me positionne en novice. Moi je suis comme vous, voilà, je démarre dans le métier,
j'ai l'œil nouveau, on va dire. J'ai l'œil de quelqu'un qui arrive, qui débarque dans le métier. Et je pense que c'est cette vision-là qui peut être intéressante pour vous. Parce que autant j'ai vu des vidéos de personnes expérimentées qui connaissent le métier, qui vous expliquent, voilà, ça marche, ça marche pas, etc. Mais eux, ils sont déjà expérimentés. Ils n'ont pas le même regard que moi qui débarque, ou que vous allez avoir. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant d'avoir ce point de vue-là, donc je vous partage un petit peu ma vision des choses. De nouveau chauffeur VTC. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu présentation de mon activité de chauffeur VTC sur Bordeaux. J'en ferai d'autres. J'espère que le son et l'image sont à peu près corrects. Sinon, n'hésitez pas non plus à me le dire. Je filme dans mon véhicule. Il est à peu près 21h. Donc voilà, c'est pas très très clair dehors. J'espère que ça ira quand même. Et puis je vous dis à bientôt.